Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, ou plutôt ce matin, konnichiwa. Oui, c'est un mariage d'amour qui fait coller beaucoup d'encre en ce moment, celui hier au Japon de la princesse Mako, obligée, du fait des codes très stricts de la famille impériale japonaise, de renoncer à tous ses titres et de s'exiler puisqu'elle épouse un roturier. Une situation que beaucoup jugent choquante. Après tout, bah oui, on est en 2021. Mais pas vous Mathieu, moi non plus d'ailleurs. Puisque vous êtes l'avocat de Naruhito, l'empereur du Japon, je peux vous aider si vous le souhaitez. Naruhito, et non pas, comme vous le disiez en antenne, de Naruto, qui est un personnage de manga, c'est dire votre connaissance approfondie du pays du soleil levant. Soyons sérieux. Soyons sérieux, je vous demanderai tout d'abord d'éviter justement les clichés sur le Japon. Fascinant Japon, victime de tant de méprises culturelles. Oui, c'est peut-être pour ça. Bon, alors Dimitri, on a compris que c'était peine perdue. Sa connaissance de la culture nippone s'arrête visiblement au menu P14 supplément wasabi de Sushi Shop. J'adore. Les sushis, oui, on sait. Madame Haddadi, je ne sais pas si vous connaissez bien le Japon. Ah, moi, j'ai déjà dormi dans un igloo. Oui, bon, donc à l'évidence, vous non plus. Et c'est, je vais vous dire, très symptomatique du quiproquo que nous vivons depuis hier, où une partie de l'intelligentsia occidentale s'indigne de ce que la princesse Mako doive, pour vivre sa passion, quitter sa famille, ses titres et son pays sans un yen. Mais, monsieur Pavlenko, on n'est pas chez les Kardashians. Il s'agit de traditions ancestrales de la famille impériale japonaise. Oui, enfin, tu sais, moi, généralement... Oui, mais enfin, vous, je sais, c'était pas une réponse, monsieur Pavlenko. Depuis hier, c'est tout un pays qui est accusé d'être misogyne et rétrograde. Mon client, sa splendeur éternelle, soleil divin dont la lumière irradie le peuple, l'empereur Naruhito, est furieux. J'étais avec lui hier quand la polémique a éclaté. Il était de si bonne humeur. On avait passé une super matinée, on avait fait une partie d'aïkido prisonnier dans les jardins du palais, puis on avait bu du saké en regardant Squid Games. Il adore quand des types, surtout des Coréens, se font buter alors qu'ils s'y attendent pas. Ah oui, je lui disais que si ça l'amusait, je l'emmènerais un jour sur un tournage avec Alec Baldwin. Bah, il riait, on était bien, quand soudain son chien, Pikachu, s'est mis à remuer la queue. Il avait flairé que sur Twitter, des ennemis du Japon disaient pique-pendre de son Altesse Sérénissime, gloire éternelle des monts Daishu. Allez lire, la tradition impériale était, je cite, désuète, irrespectueuse de la femme et cruelle. C'est là que son Altesse, bénie des dieux, par-delà les cimes du mont Fuji, m'a rappelé la règle ancestrale. Si tu te maries avec un gueux, tu deviens un gueux. C'est comme ça. Chiki chiki. Alors, je sais les arguments utilisés par nos adversaires qui ont à l'évidence regardé un peu trop de comédie romantique américaine. C'est une belle histoire. La princesse Mako est amoureuse de ce garçon, Kei Komuro, depuis 2017. Et malgré la farouche opposition que lui oppose sa famille, elle continue de l'aimer parce que l'amour soulève des montagnes, monsieur Pavlenko. Ce à quoi nous opposons un argument non pas sentimental, nous, mais juridique, factuel. Le type a un catogan. Mince. Mais comme vous dites, article 92 du code pénal japonais, toute personne arborant un catogan doit être immédiatement incarcérée ou renvoyée en 1987. Chiki chiki, ça va de soi. Vous le voyez, monsieur Pavlenko, petit lotus ukrainien. Dans cette affaire, il faut rester zen. Ce n'est pas notre faute à nous si Mako a voulu sortir du moule. Oh là là là. Humour nippon. Enfin, maître, vous comprenez bien que vu d'Occident, être quasiment banni simplement parce qu'on aime quelqu'un issu d'une autre classe sociale, c'est jugé choquant. Et puisqu'un prince japonais, lui, peut épouser une roturière sans perdre ses titres, ça donne l'image d'un pays qui ne respecte pas les femmes. Le Japon, un pays qui ne respecte pas les femmes. Mais Dimitri-san, c'est le lotus qui se moque du bambou, même si ça veut rien dire. Quand on sait ce que vous dites parfois à Anissa lorsque vous la retrouvez le lundi matin, certes, peut-être un peu marqué par les excès du week-end, mais de là à lui dire frontalement... Il est 7h. Oh là là, Anissa Haddadi, la tête des lundis matins. Quelle élégance, quelle classe, quelle doigté, bravo. Mon client, l'empereur Naruhito, soleil éternel de l'île aux 1000 fromages, n'a pas de leçon à recevoir d'un goujat comme vous. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire? Keikuruwa Matasasun Gayo. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, mais je me suis dit qu'avec toutes ces consonnes, ça vous moucherait. Bref, l'essentiel est que vous ayez retenu la leçon. On ne juge pas ce qu'on ne connaît pas, on ne critique pas ce que l'on ne comprend pas. Moi, par exemple, je vous le dis en toute transparence, je ne comprends rien à la finance de marché. Parfois, je vous écoute le matin, j'ai l'impression justement d'entendre du japonais. OVH Cloud arrive donc sur le marché ouvert. SBF 120, j'imagine, indice élargi, pas le CAC 40. Hein. On pourra le déplorer d'ailleurs, ça aurait été chic pour OVH Cloud d'intégrer le CAC 40. Ouais. Donc je vous laisse méditer l'épineuse question du relativisme culturel. En attendant, je compte sur vous pour étoffer un peu votre culture japonaise, par exemple en regardant quelques films de Takeshi Kitano. Et même Jackie Chan, pourquoi pas. Et même Jackie Chan, oui, d'accord, dans un igloo avec Anissa, moi je vais y aller. Donc désolé. Mais quelle arnaque ce Mathieu Noël. Merci Mathieu. Vous avez remarqué, hein? Hier, c'était le cousin Christmas. C'est vrai. Je ne sais pas comment s'appelle votre cousin japonais. Je ne saurais trop vous dire. J'ai essayé, On mais va sûrement le rencontrer un jour.
Et j'ai testé l'accent japonais, ça ne marchait pas du tout, donc je me suis vite arrêté. Merci Mathieu Noël, 7h47. Dimitri Pavlenko. Votre matinale